Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Air France, nous suivons ceux qui sont en train de dire et autres, mais permettez-nous d'abord de revenir sur une information très précise. Patrice Talon, nous avons suivi son intervention. Le fait qu'il commence à se rendre à l'évidence qu'il y a réellement des touristes au nord de son pays et il comprend que les mêmes touristes sont ceux qui s'attaquent au Burkina, au Niger. C'est un début de prise de conscience publiquement, mais ce n'est pas suffisant. Parce que comme nous avons dit aux pays africains, ça ne sert à rien. Regardons ce que l'Afrique a subi jusque-là. Ça fait des siècles. Nous avons subi ce qu'aucun autre peuple au monde n'a subi. Aujourd'hui, entre nous, Africains, nous continuons de nous faire subir au nom des concepts inventés par les mêmes colons, par les mêmes impérialistes. Cela n'a aucun sens. Nous devons dépasser cela. Il y a du terrorisme qui agresse son pays. Les mêmes attaques tes voisins, tes frères du Bénin et du Niger, du Burkina. Vous faites semblant, c'est comme si vous n'êtes pas attaqué. À qui ça profite? À ceux qui ont décidé de prendre une règle puis de diviser l'Afrique en 1885, fin 84, début 85, lors de leur fameuse conférence de Berlin, qui en soi est un crime contre l'Afrique. Ce qu'ils enseignent même à nos élèves, la conférence de Berlin, c'est un crime contre l'Afrique. Ce n'est pas le partage de l'Afrique. Ce n'est en rien, ils sont en train d'utiliser l'euphémisme, voire la litote, c'est d'alléger les mots. Mais en réalité, leur fameuse conférence de Berlin, c'est une conférence pour planifier les massacres de l'Afrique. C'est ce qui s'est passé. Et s'il y a des Africains qui sont fiers d'être derrière ces lignes retranchées, qui ne veulent pas comprendre, les mêmes envoient des terroristes attaquer la Libye. Ils envoient des terroristes attaquer le Mali. Ils dépêchent des terroristes contre le Burkina. Ils les envoient au Niger. Puis ils commencent à les acheminer vers le Bénin. Et le président du Bénin, il croise les bras, il fait comme s'il fait semblant. Non, moi je suis dans la démocratie. Ah bon? C'est le pays de Madi, du général Madi Kérékou, l'homme fort. Si est vraiment dans la démocratie qui attend, les terroristes vont commencer à vous brouter. Les terroristes là aussi disent être dans la démocratie. Parce qu'au Niger, nous avons vu des groupes terroristes qui disent Dieu qu'ils se battent pour la démocratie. On a vu ça au Niger. Donc les terroristes aussi disent qu'ils sont en démocratie. Finalement, l'Afrique est dans quoi? C'est la question que chaque Africain doit se poser. Dans quoi sommes-nous concrètement? Ce qui nous font subir. C'est comme si les lions doivent décider, dire au gibier, voici ce qui est bon pour vous. Mais Macron l'a dit, non? Et ils sont omnivores. Vous savez, il faut que les dirigeants africains arrêtent de faire semblant. Ce qui est en cours, tout le monde le sait. Paul Kagame fait bouffer les Congolais. Certains pays veulent faire avaler des choses aux pays de l'Est, ça passe pas. Tout ça pour le compte des impérialistes. Et tout ça, trouvant des prétextes, des concepts inventés par l'impérialisme. Patrice Talon, vous avez plus à gagner. Pour ce que j'ai dit, ce n'est pas suffisant. À vous allier au Niger et au Burkina pour combattre le terrorisme. Les touristes là n'ont pas de frontières. Vous reconnaissez que les mêmes touristes de l'EGS qui combattent le Burkina, ce sont les mêmes qui combattent le Niger, ce sont les mêmes qui vous attaquent. Si les mêmes touristes coordonnent de telles actions dans les trois pays, qu'est-ce qui empêche les trois présidents de coordonner les mêmes actions entre eux aussi pour le contrer? Les touristes profitent de vos divisions. Dirigeants africains, parce que certains ont dit qu'ils ne vont pas serrer la main aux autres, parce qu'ils disent que ce sont des gens qui ont fait le coup d'État. J'ai dit, mais arrêtez avec ça. 18 ans, le Mathieu Kérékou, ce brave homme qui a réellement stabilisé le Bénin de 1972 jusqu'à 91, plus de 96 jusqu'à 2006. Donc en tout, 28 ans au pouvoir. C'était un militaire, un vrai révolutionnaire. Ce qui a changé le nom du Bénin, si je ne me trompe, de Dahomey à la République populaire du Bénin. L'opération Crevette a échoué contre lui. Plusieurs tentatives pour le renverser. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu pour la vraie souveraineté du Bénin. Talon, si vous voulez faire le contraire, ça ne passe pas. Et dites à Macron et à François Mitterrand que leur fameux concept de démocratie, parce que nous on se souvient, à l'heure des indépendances africaines, des Africains qui se battaient réellement pour des indépendances vraies. Je salue la mémoire de Victor Piaka Boda, qui devait diriger la Côte d'Ivoire. Comment a-t-il fini sa vie? Il a été assassiné. Pourtant, il était membre, cofondateur de l'USRDA. Ces partis portaient en soi déjà le nom de la démocratie, mais une démocratie à l'africaine. Rassemblement démocratique africain. C'était ça, l'USRDA. Mais pourquoi a-t-il été assassiné? À l'époque, les colons, les impérialistes disaient que la démocratie africaine, la démocratie voulue par les Africains est une menace pour eux. C'est dans ce cadre que celui qui devait être le père de la nation centrafricaine, Barthélemy Boganda, a été assassiné. Son avion a été abattu. Pour tout peuple, c'est le bonheur. Nous autres, nous ne devons jamais perdre de vue que les Libyens vivaient très bien avec Kadhafi, qu'ils ont traité de dictateurs. Mais depuis le départ de ces dictateurs, ils ont livré le pays aux fameux démocrates. La Libye aujourd'hui, c'est devenu un endroit où on trafique les organes d'êtres humains. Il disait que Bachar al-Assad, c'est un vrai dictateur. Nous ne devons jamais perdre de vue que depuis le départ de Bachar al-Assad, son pays est en train d'être morcelé entre différents pays voisins. Ce n'est le souhait de personne. Djoulani dit que l'armée est fatiguée pour se battre. Il a fatigué l'armée réellement. Donc pourtant, ils avaient dit qu'il y aurait développement, il y aurait liberté, il y aurait démocratie. Voici qu'on est en train de morceler les pays. C'est ce qu'ils nous ont fait à 91. Ils disent qu'il faut quoi et quoi, liberté comme ça, transparence et autres, mais ceux qui sont venus sont devenus des fonctionnaires milliardaires. En fait, quand les colons vous montrent une voie, généralement la voie, elle est très
mauvaise pour vous. L'Irak, au temps de Saddam, c'était un pays uni. Mais depuis qu'ils ont dit qu'ils ont enlevé les fameux dictateurs, qu'eux-mêmes ils avaient fabriqués, l'Irak, c'est à leur merci. Voici, entre autres, quand ils traitent votre président de dictateur, dites-vous qu'il est bon. Il est sur la bonne voie. Il est très bien. Et quand ils plébiscitent votre président d'être un bon démocrate, un bon exemple comme Paul Kagame, dites-vous qu'il est en train de finir avec des Africains pour eux. C'est ça la vérité. Passons cela. C'est dans ce cadre, peuple de l'Afrique, nous avons suivi les interventions de certains leaders d'Air France qui disent vouloir venir. Et d'après nos informations dans les coulisses, M. Emmanuel Macron dit qu'il va tout faire pour alléger des visas pour le Mali, les pays de l'Est, que c'est un geste d'apaisement. Macron, tes visas là, tu peux les garder. Nous avons trouvé d'autres partenaires. Les visas, il faut les garder. Que chacun reste chez soi, quoi. C'est finalement ce que je vois, quoi. Que chacun essaie vraiment de développer son pays, de se battre pour son pays et son continent. Macron, vous battez pour l'Europe en Ukraine, c'est très bien. Laissez-nous autres aussi nous battre pour l'Afrique. Zelensky, il est là-bas sans élection. Vous dites que c'est la guerre. Laissez les pays de l'Est en paix. Nous aussi faire la guerre. Quand la guerre prendra fin, nous allons penser à des questions électorales. Mais pour le moment, il n'en est pas question. Macron, Air France a compris qu'ils ont commis une grosse erreur, qu'ils veulent revenir. Concrètement, il s'agit de revenir où? Parce que nous, on ne comprend pas. Pendant qu'ils sont partis, il y a d'autres avions qui sont là et qui font de bonnes affaires. Alors, à quoi sert bon de recevoir encore Air France ici? Air France devait se dissocier, devait dissocier le business de la politique. Vous faites des très gros chiffres d'affaires ici et vous vous soumettez à la volonté politique, mettre nos pays dans des zones riches. C'est vous qui êtes dans des zones riches. Nous disons donc à Air France de rester là-bas, de desservir peut-être d'autres pays, que nous avons effleuré d'autres horizons et que nous-mêmes, au niveau de l'Est, nous sommes en train de voir comment créer une compagnie très solide au niveau de l'Est qui puisse réellement faire tout ce va-et-vient. C'est du transport. Nous, on n'a pas compris, nous ne comprenons pas, mais nous pouvons comprendre aussi parce que quand on fait face aux impérialistes de tous les légers de pression qu'ils ont à leur disposition, c'est ce que Macron a oublié. C'est que peut-être ces fameux conseillers de la cellule africaine de l'Élysée ont oublié de lui dire, c'est que toute difficulté peut être transformée en opportunité. C'est ce que nous avons dit à nos populations. En décidant de couper ce cordon ombilical cruel qui nous nourrissait du poison, nous devons peut-être souffrir un temps normal. Parce que longtemps, on a été dépendant de ce système avant de bâtir un autre système. Et ça, nous sommes en train de casser un système. Et là, nous commençons, cette souffrance commence à être derrière nous. Vous avez vu, en plus d'éliminer les leaders terroristes, l'autre jour, des leaders terroristes se sont rendus aux forces armées du Mali. On ne peut plus tenir. Et c'est ce qui se passe un peu partout. Nous avons décidé de nous battre, de nous passer de toutes ces armées impérialistes qui nous miroitaient leur puissance. On va vous aider à vaincre le terrorisme. Sans nous, les Africains ne peuvent pas combattre le terrorisme. Nous avons dit partez tous. Laissez-nous affronter les terroristes. Laissez-nous nous mesurer à ces terroristes. Laissez-nous nous battre pour nos terres. Depuis la campagne d'intoxication, vous avez envoyé des tours, vous avez envoyé des risques, vous avez envoyé. Nous sommes des pays souverains. Nous sommes libres de nous allier à qui nous voulons. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit. Et dans ce cadre, on instrumentalise Air France pour dire que bon, le Mali est en zone rouge, j'arrête mes destinations vers le Mali, vers les pays de l'Est. Mais nous avons dit tant mieux, c'est une opportunité. Dans les temps, quand le Mali, vous traitez encore le Mali de dictature, quand vous avez renversé Modibo Keïta, le Mali avait une compagnie aérienne, Air Mali. Quand vous renversez Moussa Traoré, le Mali avait une compagnie aérienne qu'on appelle Air Mali, qui reliait beaucoup de destinations. Quand est-ce Air Mali a pris fin? C'est avec les fameux démocrates, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont agenouillé notre compagnie aérienne, qu'ils n'ont pas créée. C'est pourquoi ceux qui nous sortent des questions de démocratie, là, moi je les regarde souvent, je ne les comprends pas. Vous savez ce que la fameuse démocratie nous a fait subir ici? La fameuse démocratie a détruit notre armée, totalement. Et personne. Il a failli ces militaires qu'on appelle des putschistes pour reconstruire notre armée. La fameuse démocratie avait détruit, nous, notre pays. Toutes nos grandes usines qu'on avait, l'industrie. La fameuse démocratie a tout privatisé. La fameuse démocratie a même privatisé notre énergie du Mali. Quand les militaires sont arrivés, ils ont trouvé que l'énergie du Mali, idem, le Mali est lourdement endetté. Ils ont dit maintenant, ça suffit l'endettement. Auprès d'une société française qui produit surtout l'électricité en Côte d'Ivoire, on a dit ça suffit. On va souffrir un temps, mais nous allons créer nous-mêmes notre autonomie énergétique. C'est pourquoi nous sommes en train de lancer des centrales solaires. Nos centrales hydroélectriques sont à revoir. Nous sommes en train de lancer beaucoup de projets d'assistance, des centrales thermiques. Nous sommes en train de vouloir construire des réacteurs nucléaires. Mais vous savez, ça, ce n'est jamais moins de 5 ans. Donc, nous sommes en train de tout reconstruire. Qui nous a mis dans cette situation? Les fameux démocrates. Et quand moi, je vois la CEDEAO nous dit respecter la démocratie, je dis, mais c'est respecter notre mort lente. Quand la CEDEAO nous dit respecter la démocratie, je dis, mais venez voir ce que la démocratie a fait chez nous. La démocratie fait qu'un pays comme le Nigeria, qui produit tellement du pétrole, mais le pétrole est très cher au Nigeria. De sorte que les populations marchent de la rue. Au même moment, les autres pays qui produisent le pétrole, l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Venezuela, les carburants, ça, c'est presque, ce n'est rien là-bas. Mais les pays africains qui produisent le pétrole, on ne peut pas acheter le pétrole là-bas. Et on nous dit de rester dans la fameuse démocratie. Et Dangote, qui amène une raffinerie, le gouvernement du Nigeria même refuse de lui donner les brut. Il est obligé d'aller chercher ça en Argentine, au Brésil ou ailleurs. C'est ça la fameuse démocratie africaine. Air France, vous pouvez rester. Allez dans les pays où les démocrates règnent. Ici, nous sommes souverainistes. Nous voulons voler de nos propres ailes. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et à très bientôt.